Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une de mes dernières lectures qui a trait au développement personnel. Il s'agit du livre La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau. C'est un livre qui a pour utilité de se réconcilier avec l'autre et de se pardonner soi-même. Alors, Lise Bourbeau, elle est très connue pour avoir écrit le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui est un excellent livre que je vous conseille vraiment beaucoup parce que il est très révélateur de certaines choses. Et donc je m'étais procuré celui-ci qui est en format poche. Et je dois dire que ce livre-ci a été assez difficile à lire pour moi. Dans le sens où en fait il a remué beaucoup de choses et pas des choses forcément très agréables. Disons que vous vous prenez beaucoup de claques en lisant ce livre là. Moi en tout cas je me suis rendu compte de plein de choses, de dysfonctionnements chez moi, etc. Ça fait du bien parce que forcément c'est utile de se rendre compte de ce qui va pas chez nous, mais en général ça s'accompagne toujours de souffrance. Voilà, ça se fait pas dans la douceur. C'est compliqué de se rendre compte en fait de ces dysfonctionnements. Donc après avoir lu ce livre là, ça a été compliqué à gérer émotionnellement pour moi. Mais voilà, disons que je suis encore en train de le digérer. J'ai souligné plein de trucs pertinents pour moi dans ce bouquin. Et voilà, je sais que je vais devoir y revenir, mais j'attends un petit peu parce que là, ça a été tellement difficile de prendre conscience de tous ces trucs là que je vais y aller progressivement. C'est un livre qui, comme son titre l'indique, vous apprend à accepter les choses, vous montre qu'en fait, une fois qu'on est dans l'acceptation, ça va beaucoup mieux. Ça vous apprend aussi ce qu'est l'amour véritable, donc l'amour véritable qui est dénué de tout jugement, de pitié. Et qui est vraiment fondée sur le respect. Ça vous apprend vraiment à avoir des relations beaucoup plus épanouissantes avec votre entourage. Donc pas forcément avec le conjoint, parce que vraiment ici il y a des exemples avec les enfants et les parents, beaucoup. Disons que cet ouvrage est construit d'une façon assez particulière. Je pense on aime ou on n'aime pas. Personnellement, moi j'ai bien accroché. C'est-à-dire que l'autrice fait comme si elle recevait quelqu'un dans son cabinet de consultation, puisqu'elle est psychiatre ou un truc dans ce style là, un psychiatre, psychologue, quelque chose comme ça. Et donc c'est complètement fictif, mais elle se base sur des patients qui ont réellement existé. Donc elle a un peu regroupé, si vous voulez, les problèmes qu'elle a pu rencontrer, et elle en a fait des personnages fictifs qui viennent en consultation, et donc elle raconte ces consultations fictives. Donc on a tout d'abord un homme et une femme qui ont donc des soucis de couple. On passe ensuite à... voilà, on voit en fait que chacun d'eux doit régler des problèmes avec ses propres parents, parce que malheureusement les soucis qu'on a dans notre vie adulte, ils proviennent des parents, ils proviennent de l'enfance. Et je vais pas dire que c'est à cause des parents, parce qu'en fait c'est la faute de personne. Quand on comprend vraiment tout le cheminement, quand on comprend pourquoi nos parents ont agi comme ils ont agi, on se rend compte qu'en fait ils n'ont pas fait exprès d'être comme ils étaient. Et du coup en fait ça engendre toute une série de blessures et de soucis à l'âge adulte. Donc il faut vraiment faire un travail qui remonte à l'enfance. Alors bien souvent elle fait en fait référence à son livre sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Alors j'ai vu en regardant un peu les commentaires de personnes sur internet qu'il y en a qui étaient scandalisés parce qu'ils trouvaient que elle essayait de promouvoir son livre sur les 5 blessures à travers un autre livre, et donc ça a incité à l'achat, etc. Mais en fait moi je l'ai pas vu comme ça, étant donné que le livre sur les 5 blessures pour moi c'est vraiment une base, tout le monde devrait lire ce livre. Je trouve qu'elle a raison de pousser en ce sens dans ce roman là, dans ce bouquin là, parce que personnellement j'étais très contente d'avoir lu les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même avant de lire celui-ci, parce que du coup ça m'a permis de comprendre certaines choses, et même je me suis du coup replongée plusieurs fois dans le livre sur les 5 blessures pour comprendre certaines choses chez moi en fait. Donc pour moi ces livres sont complémentaires, et je vous suggère vraiment de commencer par lire les 5 blessures avant de lire La puissance de l'acceptation. Elle aborde vraiment toutes sortes de problématiques. Donc elle parle par exemple de l'égoïsme. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, je vous mettrai le lien ici, je vais pas en reparler plus parce que j'ai fait vraiment une vidéo vraiment que là-dessus, sur l'égoïsme. Elle explique ce qu'est l'égoïsme. Pourquoi est-ce que les gens, voilà, ceux qui vous traitent d'égoïste,
bien souvent c'est en fait eux-mêmes qui sont égoïstes et ils se rendent pas compte parce que notre définition de l'égoïsme est erronée. Et donc elle explique ça vraiment très très bien dans ce livre-là. Donc je vous laisserai le lien de la vidéo ici. Ce que j'ai trouvé aussi très très bien fait dans ce livre là, c'est que donc si vous voulez, donc chaque chapitre représente une consultation avec donc toujours les mêmes personnages, hein. Et à la fin de chaque chapitre vous avez une conclusion. Donc c'est à dire que toutes les leçons qu'elle a données au cours du chapitre sont toutes résumées dans le volet conclusion. Donc j'ai trouvé ça très bien parce que c'est un moyen en fait de résumer vraiment le truc. Vous avez si vous voulez le cas pratique et puis vous avez la théorie résumée. Et j'ai trouvé que ça c'était très intéressant comme façon de faire. Parmi les choses qui m'ont un petit peu heurtée, c'est le fait que tu ne peux pas avoir d'attente envers quelqu'un si cette attente n'a pas été clairement formulée en fait dès le début. Genre si tu attends quelque chose de quelqu'un mais qu'en fait les deux personnes ne se sont pas mises d'accord sur cette attente, l'autre n'est pas censé savoir que tu attends ça en fait. Pour que l'attente soit légitime, il faut qu'il y ait une entente entre les deux personnes au préalable. Et bien souvent en fait on attend des autres quelque chose et en fait quand on y réfléchit, on n'a pas exprimé une demande claire à cette personne. Donc, on attend un truc que l'autre ne sait pas qu'on attend. Et donc, du coup, on est frustré et c'est comme ça que ça provoque des problèmes dans les relations. Aussi bien en relation avec les enfants qu'avec les parents, qu'avec le conjoint, qu'avec même les amis. Par rapport à l'acceptation des autres, elle explique très très bien que accepter l'autre, c'est lui donner le droit d'être ce qu'il veut être. C'est leur donner aussi la possibilité de prendre leurs décisions et surtout d'assumer les conséquences de leurs décisions. Ça, je pense que c'est surtout quelque chose qu'on voit avec les enfants, c'est le fait de leur dire ok, tu veux faire ce choix-là, très bien, vas-y, mais tu assumeras les conséquences. Ce n'est pas à nous à assumer les conséquences des choix des autres. Un truc aussi dont j'ai pris conscience, c'est que en fait, on attire les comportements des gens autour de nous pour nous faire prendre conscience de quelque chose qui ne va pas chez nous. Si tes proches agissent avec toi d'une certaine façon et cette façon ne te plaît pas, c'est pour te faire prendre conscience de ton propre comportement. Et c'est parfois pas évident à trouver exactement mais pourquoi ce genre de choses nous arrive en fait. Mais il faut creuser et à force de creuser, on finit par découvrir. Là où il y a un problème, c'est en fait qu'il y a une peur derrière. Si vous avez un problème dans une situation donnée, c'est parce qu'en fait ça éveille une peur en vous. Et donc il faut parvenir à creuser pour essayer de trouver quelle est la véritable peur derrière ce qui nous embête, derrière chaque problème. Un truc qui m'a interpellée aussi, c'est qu'elle dit que lorsqu'on accuse quelqu'un de quelque chose, en fait l'autre en face de nous accuse de la même chose. Et en fait si vous cherchez un petit peu dans les soucis, les conflits que vous avez pu avoir, vous remarquez que c'est complètement vrai. Moi je vois ça par rapport, je me suis rendu compte de ça par rapport à mes parents, des choses que je les accusais, dont je les accusais et en fait en y réfléchissant je me dis que eux aussi ils pourraient m'accuser exactement de la même chose même si c'est pas la même situation. Genre si tu accuses ton parent d'être injuste, en fait tu peux quand tu y réfléchis bien te rendre compte que ton parent il peut aussi t'accuser d'être injuste, genre je sais pas moi, il a fait quelque chose pour toi et tu ne t'es pas montré assez reconnaissant et justement tu vas lui dire ouais mais t'as pas fait ci ou ça alors qu'il a fait autre chose. Vous voyez, je prends l'exemple de l'injustice hein, mais en général c'est comme ça que ça se passe. Quand vous accusez quelqu'un de quelque chose, cette autre personne peut vous accuser aussi de la même chose. Elle explique que en fait l'histoire se répète d'une génération à l'autre et ça c'est un truc que j'ai remarqué depuis très très longtemps. Les problèmes se répercutent d'une génération à l'autre mais il y a moyen de les stopper hein, vraiment il y a moyen de les stopper mais donc d'où le fait d'utiliser le pouvoir de l'acceptation. Alors il y a beaucoup de personnes qui pensent et je pensais aussi que quand on a une peur en nous, si on en parle, on se dit que la peur va encore prendre plus d'ampleur et donc ce qu'on a tendance à faire c'est de taire cette peur, c'est vraiment l'enfouir en nous. Mais ici l'autrice explique que en fait le fait de mettre des mots sur cette peur, de l'exprimer, au lieu de l'amplifier, ça va au contraire l'amoindrir. La première étape c'est de vraiment prendre conscience de cette peur et d'accepter d'avoir cette peur. Quand on vit quelque chose de difficile qui vraiment nous fait nous sentir mal, il faut vraiment parvenir à se poser la question qu'est-ce qui me dérange le plus dans cette situation?
quelle est vraiment la peur profonde qui est réveillée. Parfois on pense qu'on est dérangé pour un truc en particulier. Et en fait quand on creuse on se rend compte que c'est pas vraiment ça le souci, que c'est vraiment une autre peur qui est réveillée. Et donc ça demande de faire de l'introspection hein, et je trouve que c'est pas facile. Là la façon dont c'est exprimé dans le livre, quand vous lisez ça vous vous dites ça vous paraît évident en fait, vous dites bah oui voilà les questions qu'il faut se poser, mais le truc c'est que là Alice Bourbeau est psychiatre et elle sait exactement les mots choisir, elle sait où appuyer en fait. Quand on est tout seul et qu'on essaye de faire son introspection, c'est très compliqué. J'ai essayé de le faire hein, en me posant des questions, moi je le fais par écrit, voilà je me pose des questions et parfois je me rends compte que j'arrive pas à trouver les réponses à ces questions là, je sais pas où chercher en moi en fait. C'est assez compliqué mais je pense que déjà entamer le processus c'est déjà une très bonne chose et peut-être qu'à un moment donné en fait les réponses viennent d'elles-mêmes, peut-être pas tout de suite mais le fait de déjà reconnaître son problème, l'exprimer et l'écrire et essayer de se poser des questions, je pense que c'est déjà un grand pas pour réussir à résoudre ce qui va pas dans nos vies. Je me suis rendu compte aussi que en fait quand tu as une peur vis-à-vis de quelqu'un, en fait cette personne a exactement la même peur vis-à-vis de toi. Elle va peut-être l'exprimer différemment mais au fond c'est exactement la même peur. Et en fait on attire à nous les gens qui ont la même chose à régler que nous. Elle parle également du lâcher prise et de l'ego et l'ego c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une notion que j'entends assez régulièrement. C'est quelque chose de difficile en fait à expliquer ce qu'est l'ego et je trouve que dans ce roman, enfin j'ai enfin réussi à comprendre ce qu'était vraiment l'ego grâce à ce livre. Et donc du coup ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de trucs. Par rapport à l'acceptation, ça aide vraiment beaucoup aussi. En fait je pense que je le pratiquais déjà l'acceptation, parce que j'avais déjà pris conscience que ça servait à rien de lutter contre quelque chose qu'on ressent, qu'il valait mieux l'accepter. Et en fait c'est valable pour tout, même pour nos croyances qui sont assez pourries. La première étape vraiment c'est d'accepter d'être comme on est, d'accepter nos défauts, nos qualités. Si vous avez un comportement que vous trouvez qu'il n'est pas terrible, au lieu de vous en vouloir, de commencer à vous insulter, etc. Non, acceptez tout simplement d'être comme ça. Ok, je suis comme ça, c'est vrai. Et puis vous pouvez modifier votre croyance. Voilà, je pourrais vous parler de ce livre pendant des heures hein, parce que franchement il est tellement complet et même s'il est quand même pas mal épais, hein, quand même presque 300 pages. Il y a tellement, c'est une pépite en fait. Il y a tellement d'enseignements, enfin c'est même pas des enseignements, c'est juste que quand vous lisez ça, vous prenez conscience de choses tellement évidentes mais qui nous passent au-dessus, voilà, qui nous passent au-dessus et là ça permet vraiment de se rendre compte de plein de trucs. Après ce qui est pas évident c'est que ça vous oblige un petit peu à aller fouiller du côté de votre enfance, du côté de vos parents et à remuer des trucs que vous avez peut-être pas forcément toujours envie de remuer quoi. Et de ce point de vue là ça peut être un petit peu compliqué donc voilà, il faut en être conscient. Il faut savoir que du coup vous allez commencer à vous poser des questions par rapport à votre enfance et vos parents et ça peut ne pas être agréable à ce niveau là. Mais bon, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez pas bien, vous êtes prêt à changer parce que vous vous rendez compte que ça peut plus continuer comme ça, voilà, il y a des choses qui vont pas dans votre vie et stop, vous avez décidé que ça devait changer, eh ben ce livre je pense qu'il peut vraiment vous aider. Moi je suis très contente de l'avoir lu, vraiment c'est un super livre. Je vous le conseille, il est en format poche donc il est au prix de, je sais pas, c'est pas marqué derrière, mais enfin moins de 10 €. Je vous laisserai le lien qui pointe vers Amazon, moi je l'ai acheté sur Amazon. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette petite chronique parce que voilà, elle est déjà très longue et il y a encore tellement de trucs à en dire, mais voilà, je vais pas tout développer non plus. Donc si jamais vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il vous a aidé, s'il vous a remué comme moi il m'a remué. N'hésitez pas à me dire aussi si vous seriez intéressé de le découvrir. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas non plus de la partager si vous pensez que la lecture de ce livre pourrait faire du bien à quelqu'un de votre entourage. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!